tous qui nous suivez encore à nouveau dans ce direct depuis le siège de Compassion Internationale Togo. Vous connaissez désormais le principe. Compassion Internationale est en partenariat avec un certain nombre d'écoles, d'instituts supérieurs d'enseignement. Et ces partenariats ont pour objectif de faciliter justement les études à nos jeunes participants, ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat, ceux qui ont déjà leur baccalauréat, mais cherchent justement quelles sont les formations vers lesquelles ils peuvent se diriger pour pouvoir avoir beaucoup plus de chances de s'insérer sur le marché du travail qui devient de plus en plus exigu et qui demande de la part des apprenants, des étudiants, d'avoir des compétences très pointues, des compétences bien avérées afin de pouvoir se faire une place au soleil, comme on dit chez nous. Et bien donc l'objectif, c'est de présenter ces écoles aujourd'hui qui sont partenaires à Compassion, qui offrent des réductions sur les coûts de formation, mais qui ont également de la qualité au niveau de la formation afin de faciliter le choix à nos étudiants. Et pour aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'Institut africain d'administration et d'études commerciales, plus connu sous le sigle IAEC. C'est un institut qui n'est plus à présenter aujourd'hui. Avec Compassion Internationale Togo, il y a un partenariat existant depuis l'année dernière. Un certain nombre d'étudiants ont poursuivi leur cursus universitaire au sein de cet institut de formation. Eh bien, nous avons choisi de mieux la découvrir, de mieux connaître l'IAEC. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui M. Louis Placide. Bonjour, M. Placide. Bonjour, cher ami. Je vous espère en forme. Bien sûr, je suis en forme et j'espère également pour vous. Vous êtes le responsable à la communication, au recrutement et au placement des étudiants au sein de l'IAEC, c'est bien cela? C'est bien ça. Je dis bonjour à nos amis qui nous suivent en direct. Et merci à Compassion pour cette opportunité qui nous offre. D'accord, merci à vous aussi d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes donc en ligne sur Zoom où nos centres de développement des enfants et des jeunes vous suivent, les coordinateurs, mais également un certain nombre de jeunes qui vous suivent. On est également en direct sur Facebook et YouTube, des plateformes sur lesquelles nous pouvons recevoir les questions en temps venu que nous poserons justement à notre invité pour mieux connaître l'Institut. Alors d'abord, d'entrée de jeu, M. Louis Placide, IAEC, on connaît très bien le sigle, c'est un institut qui n'est plus à présenter. Il est l'un des plus vieux instituts de formation au Togo, mais si vous étiez encore à nouveau demandé de mieux présenter l'IAEC, que diriez-vous? Je dirais IAEC, comme vous l'avez si bien dit, c'est la vieille marmite. Nous existons depuis 1986, donc plus de 38 ans déjà. Et quand on dit IAEC, c'est l'Institut africain d'administration et d'études commerciales. D'accord? C'est un généreux togolais, en la personne de Bassabi Kagbara, qui a eu cette idée géniale de créer un institut pour... D'accord, merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, l'IAEC, presque 40 ans de parcours. On imagine que le parcours aussi long, c'est beaucoup d'expérience sur le marché de la formation. On va donc, avec vous, mieux aller à la découverte de l'IAEC. Quand on dit IAEC, nous faisons allusion, comme je l'ai dit, au tout premier institut privé en matière d'enseignement supérieur au Togo. Et nanti de cette, disons, bientôt 40 ans d'expérience, nous disposons actuellement près de 18 spécialités en ce qui concerne le parcours licence. Nous avons 23 spécialités, non, disons, je disais plutôt 18 spécialités pour le parcours master, 23 pour le parcours licence, et nous avons actuellement 16 certifications, cette formation certifiante que nous mettons aussi à disposition des apprenants et des cadres qui travaillent déjà et qui ont besoin d'un certain nombre de recyclage. Alors, peut-on mieux découvrir maintenant cette palette de filières? Alors, quand je dis, vous me renvoyez vers les filières, nous en avons sur deux axes différents, à savoir les filières technologiques et les filières tertiaires. Alors, quand je dis filière tertiaire, je fais allusion à ce que je suis en train de vous projeter là. Vous avez une filière comme action commerciale, force de vente, qui est
qu'on le veuille ou pas, cette filière qui permet à ces apprenants qui aspirent à des carrières de commercial professionnel. D'accord? Et j'ai ensuite la filière, je vais essayer d'aller dans l'ordre pour que tout le monde puisse nous suivre. Permettre à mon réalisateur de m'agrandir un peu. Vous pouvez donc continuer par parler le temps qu'il essaye d'agrandir. Donc je disais qu'après ça, nous avons une filière comme comptabilité, gestion des entreprises. Alors quand je dis comptabilité, gestion des entreprises, vous comprenez tout de suite que l'apprenant, il a deux casquettes. Casquette de comptable et celui de gestionnaire d'entreprise. C'est pour signifier quoi? Quand je suis étudiant et que je finis, je suis ce parcours, à la fin, je me retrouve à devenir un manager d'entreprise en ayant dans mon fond des notions comptables. Donc, il m'est facile alors de contrôler ce que j'appelle mes collaborateurs et qui doivent gérer certaines de choses pour moi. Parce que j'ai appris à gérer l'entreprise, j'ai des notions financières aussi. Ça, c'est pour la filière comptabilité de gestion. Alors, je prends une filière comme transport, logistique et transit. Et comme je le dis, comme vous le constatez aussi, nous avons l'aspect transport, nous avons l'aspect logistique, et il y a le transit. D'accord. 3 pôles qui se retrouvent dans une seule filière. Le transport, c'est le transport. Nous en avons sur l'aspect terrestre, ferroviaire, aérien et puis maritime. Et donc, nanti d'une formation en ce domaine, je suis apte à travailler dans tout ce qui est compagnie de transport. Je peux moi-même monter ma compagnie de transport. D'accord? Alors, le volet logistique me renvoie vers les boîtes. Je vais donner l'exemple très simple d'une structure comme Bébé. Bébé, c'est une grande chaîne de production de boissons. Et au sein de cette entité, nous avons des personnes qui s'occupent de la logistique. La logistique, c'est les camions qui doivent les desservir. Les autres points que Bébé, du moins qui sont les autres points sur lesquels Bébé envoie les produits, du moins ces produits qu'il fabrique à Lomé, puisque le siège est à Lomé, l'usine est à Lomé ici. Or, nos amis de Cara et consorts doivent aussi profiter des produits de Bébé. Donc, ce monsieur, c'est lui qui est là, qui organise toutes ces chaînes-là. C'est un exemple que j'ai donné. Et le transit, quand on dit transit, on envoie forcément à cet échange entre deux pays. Ok? Je suis au Bénin, j'achète mes produits en Côte d'Ivoire, il faut forcément passer par les notions de douane et consorts. Et c'est mon cher ami qui a eu à faire cette filière qui est apte à me répondre sur ce plan-là. C'est d'où l'existence de cette filière de transit, de transport logistique et transit. Nous avons la gestion commerciale et financière. Alors, gestion commerciale pour dire quoi? Je suis dans mon plein pour devenir un responsable commercial, un chef rayon, d'accord, responsable vente, directeur commercial, d'accord, mais en même temps, j'apprends des notions financières. Autrement dit, quand on demande à un responsable commercial de passer une commande, par exemple, il n'est plutôt obligé de faire recours peut-être à l'assistant de comptable pour dire telle partie, je peux le faire de quelle manière. Vous voyez, lui-même, de par ce qu'il a comme notion en gestion commerciale et financière, il peut s'asseoir et faire le job comme cela se doit. Et donc, cette filière prépare des aspirants à ces genres de carrière. Et nous continuons avec audit, contrôle de gestion. Audit, contrôle de gestion, comme tout le monde le sait, c'est les gendarmes de l'entreprise. Oui, c'est les gendarmes de l'entreprise. C'est ceux-là qui sont là pour s'assurer que les normes établies par l'entreprise elles-mêmes sont respectées. Et vous devenez à la fin des auditeurs d'entreprise, des chefs comptables, ceux-là qui manient les chiffres au sein d'une entreprise. Là, jusque-là, je suis dans le parcours licence, je rappelle. Alors, nous avons la filière gestion des projets. Gestion des projets, l'Afrique en général, le Togo en particulier, est en construction. Et quand on dit construction, on fait allusion à des projets pour pouvoir, du moins, permettre à l'État de développer tout ce qu'il a comme action. Et donc, gestion des projets, j'aspire à cette vocation-là. Donc, celui de participer à la gestion d'un certain nombre de projets, tant sur le plan national que sur le plan international. Et donc, une filière comme le marketing digital. Nous allons beau bien critiquer les réseaux sociaux, oui, que les enfants ne sont plus bien éduqués, mais on ne peut plus échapper à ça. C'est un parcours Surtout obligé. on n'a plus le choix. Du coup, toutes les entreprises sont obligées aujourd'hui de passer par là. Pour atteindre le grand nombre, il faut passer par
le marketing, il faut passer par l'aspect digital. La belle preuve est qu'aujourd'hui, nous sommes là en train de discuter, nous sommes en direct. Oui. Parce qu'il a fallu que quelqu'un s'y connaisse, quelqu'un, entre-temps, a reçu des notions qu'il faut pour nous permettre de parler au grand nombre. Et donc, marketing digital, je me retrouve dans un aspect pareil où la personne a les notions de marketing, mais qu'il applique sur le plan digital. C'est ce qui devient à la fois des community managers, société managers, et ceux-là qui interviennent dans le e-commerce aujourd'hui et dans son fond, comme cela se doit, de façon professionnelle. Et là, ça, c'est quelques filières tertiaires. Nous allons remonter vers les filières technologiques et nous allons voir une filière comme développement d'applications. Je dis développement d'applications, je vais partir d'un exemple très simple. Notre téléphone que nous utilisons. Quand je le prends, je vais sur le fond de mon téléphone, j'ai des applications. WhatsApp, c'est une application. Twitter, c'est une application. Et donc, c'est quelqu'un qui a eu, entre-temps, ce sens de s'asseoir et de réfléchir dans ce sens pour produire ces applications que nous utilisons aujourd'hui. Et donc, voilà la filière qui vous permet de vous retrouver un jour dans un bureau, réfléchir à des applications pour répondre aux exigences d'une entreprise. Et cette filière, vous l'avez en première, deuxième année, c'est-à-dire parcours BTS. En troisième année, on vous apprend maintenant comment associer plusieurs applications ensemble pour développer, pour répondre du moins à une exigence d'une entreprise. On parlera de développement de logiciels, génie logiciel. D'accord. Ensuite, j'ai administration de réseaux locaux d'entreprise. Alors, réseaux locaux d'entreprise, je prends le cas de Compassion, qui nous abrite ce matin. C'est une entité, plusieurs bureaux, avec plusieurs packs informatiques, avec sûrement des logiciels à utiliser. Il faut quelqu'un qui soit là, présent, pour administrer, pour permettre à ce que, par exemple, quelqu'un qui reste au niveau 1 fasse une impression, d'accord, et peut peut-être aller le prendre au 6, sans se déplacer. C'est le volet là, réseau local d'administration, de réseau locaux du moins, qui permet d'avoir ces notions-là. Et vous retrouvez dans tout ce qui est entité de télécom, par exemple, Togocom, Move Africa et plein d'autres choses. Une filière comme électrotechnique. Alors, quand je dis électrotechnique, je fais allusion à ces techniciens qui interviennent dans les grandes machines, sur les grandes machines, d'accord? Ces techniciens qui, à la fois aussi, interviennent sur le courant force. C'est vrai, il y a l'électricité qui devient une spécialité pour la personne en niveau master. Mais pour le parcours licence, on lui permet d'embraser les deux à la fois, tant au niveau des machines que le courant force. D'accord. Et de façon survolée, c'est ce que je dis par rapport aux quelques filières que nous en avons. Mais rassurez-vous, toutes ces informations sont disponibles sur notre site web. Et donc, tout apprenant peut y aller, c'est www.iactogo.com. Alors, ça, c'est le volet licence. Nous allons rapidement monter vers les masters. Alors, au niveau de master, les filières que nous avons actuellement au niveau de master, nous avons au niveau des sciences de gestion, audit contrôle de gestion, qu'on avait développé entre-temps au niveau licence, dont la personne peut continuer directement sur la même filière en master. Nous avons la communication marketing. Alors, quand je fais une filière comme communication marketing en troisième année, au niveau master, j'ai le choix de continuer sur le lancer ou je choisis d'embrasser une filière comme communication management. D'accord? Alors, on me permet en ce moment-là de prendre la voie de ce qu'on appelle leader dans une entreprise et d'avoir une aisance marketing. Alors, une filière comme gestion, logistique et transport me renvoie à la notion que j'avais déjà pris en niveau licence sur le transport, logistique et transit. Donc, ce n'est qu'une continuité. Je viens au niveau de finance, comptabilité. Finance, comptabilité. Alors, j'avais déjà peut-être fait dans mon parcours licence finance, comptabilité ou audit, contrôle de gestion. En master, je peux choisir d'aller directement vers une filière comme finance, comptabilité pour avoir ce qu'on appelle beaucoup plus d'expertise en la matière. Et actuellement, c'est vrai que je ne l'ai pas prévu ici. Actuellement, nous avons deux masters pointus que nous mettons à disposition, surtout des professionnels, parce que oui, quand il est professionnel, c'est ceux-là qui sont vraiment dans le domaine et qui en ont besoin. Je ne les ai pas mentionnés ici. C'est le master en politique, en évaluation politique publique.
je vais vous dire qu'actuellement... Qui est devenu très indispensable, incontournable aujourd'hui. Très incontournable, Mmh. je vais vous le dire. Les États en ont besoin, les organisations en ont besoin. En Afrique de l'Ouest, à part HEC au Maroc, il y a une école, du moins en Côte d'Ivoire, l'école de... ça m'échappe là, qui dispose de cette formation. Et c'est nous qui avons réussi à avoir ce partenariat avec IAEC pour pouvoir dispenser ce master sur place. Il y a le master en gestion, en diplomatie et gestion des conflits. Vous finissez ce master, fermez votre porte avec double cellule, on viendra vous chercher. Parce que le monde, qu'on le veuille ou pas, est aujourd'hui confronté à ce défi de guerre passée, de conflit passé qu'il faut régler. Et il faut des spécialistes en la matière pour le faire. Ils sont vraiment, vraiment rares sur le marché. Et donc, si vous réussissez du moins à avoir ce master, il n'y a pas de raison que vous ne vous en sortez pas comme cela se doit. Okay? Donc, de façon ramassée, voilà ce que ressemble l'IAEC dans ces différentes filières. D'accord, merci beaucoup. On voit donc c'est un certain nombre de filières, la façon dont vous les avez présentées. On a, en tout cas, on a l'impression de se retrouver sur des choses qui sont du pratique. Ouais. Les étudiants touchent du doigt des réalités du marché. Est-ce que finalement, les étudiants que vous encadrez aujourd'hui, parce que l'autre problème qui se pose, on finit d'encadrer dans les instituts de formation des étudiants qui sortent, et on se demande finalement s'ils ont réellement étudié. Est-ce qu'ils savent faire quelque chose? Est-ce que vous arrivez à répondre à ce défi-là aujourd'hui? Nous sommes, je vais dire, pratiquement la seule université privée qui investit dans ce qu'on appelle les pratiques. Quand je prends les filières technologie, par exemple, nous avons au moins 3 laboratoires pour les étudiants qui sont en développement d'applications, électrotechnique, réseau, génie civil. Okay? Génie civil, c'est des partenariats que nous allons nouer, nous avions du moins noué avec des cabinets. Et donc, l'étudiant, il est à la fois étudiant et en même temps sur le terrain. Ça, c'est pour les génies civils. Pour les autres, nous avons nous-mêmes les labos, à notre sein, des labos très bien équipés. Vous aurez la chance peut-être un jour de les voir. Et les étudiants, ils ont des heures pointues pour aller vers ces labos, faire ce que nous appelons le TP. Parce qu'aujourd'hui, une chose est d'avoir le diplôme, comme vous l'avez si bien dit, d'accord? Mais l'autre chose est de savoir qu'est-ce que vous savez réellement faire, comment faire, comment donner le rendement. Donc, il y a cet aspect que nous disons que nous avons réussi à corriger. Maintenant, l'étudiant qui sort de chez nous, vous allez constater dans les attributs qu'on m'a donnés, il y a le volet placement. Et donc, c'est carrément un pôle que je coiffe. Nous ne pouvons pas donner le stage ou trouver le stage à tout le monde. Ça, nous en sommes assez conscients parce que le monde de l'emploi aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, est vraiment exigu. Mais nous faisons le maximum, donnons le maximum de nous-mêmes pour que déjà l'étudiant en première année puisse, à la fin de ses compositions, de tout ce qui est paperasse de l'année, commencer par aller en stage. La preuve est que je suis venu avec un stagiaire. Il est en première année. Il est en première année et il est en train de faire les stages. D'accord? Autant que lui, plusieurs sont un peu déployés chez les partenaires avec lesquels nous travaillons. Et actuellement, nous avons un vaste programme qui est en train d'être développé. Je me tais de faire de ça une surprise dans les jours à venir par rapport à nos étudiants. Pour le volet placement, on ne se plaint pas trop, c'est vrai. Nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut, mais nous faisons un effort dans ce sens. Du coup, l'étudiant de l'IAEC, quand il sort, vous allez voir, il se comporte autrement par rapport aux autres. Je le dis avec une fierté. Alors, vous êtes auréolé quand même de près d'une 40aine d'années d'expérience. Je veux, parce que tout ce que vous avez présenté là, je ne veux plus trop aller sur déboucher parce que ça donne déjà la réalité du marché du travail. Mais est-ce qu'on sort de l'IAEC, vous avez répondu quand même brièvement à cela, mais chercher cet emploi, est-ce qu'on a aussi la capacité, parce que c'est l'autre défi aujourd'hui, d'en créer soi-même? Est-ce que la formation équipe ces jeunes-là pour qu'eux-mêmes puissent se prendre en charge? Alors, déjà, je vais partir d'un truc simple pour vous expliquer. Quand vous venez pour la première fois à l'IAEC, nouveau bachelier, et vous me dites, je suis venu pour m'inscrire, bien que vous ayez à l'idée la filière que vous voulez faire, le service orientation que nous avons mis en place s'assure que est-ce que c'est ce qu'il faut vraiment pour la personne que vous représentez. Tout part de là. Parce que le choix de filière est très indispensable pour répondre à la fin à cette question que vous venez de poser.
Alors, donc ce travail, on le fait déjà à la base. Nous assurer que l'étudiant qui est devant nous est en train de vouloir embrasser une filière qui, à la fois, s'il n'arrive pas à trouver un débouché de façon, je vais dire, péremptoire, que lui-même puisse s'utiliser. Ouais. C'est hyper important. Et donc, nous arrivons quand même à donner, ou du moins à travailler nos étudiants dans ce sens. Et nous-mêmes, en tant qu'entité, je disais tantôt que nous avons pas mal de partenariats que nous avons scellés, ok, pour lesquels, ou du moins sur lesquels nous envoyons les étudiants, mais ça ne nous empêche pas d'organiser par moment des séminaires, ok, des salons pour leur expliquer le fond de ce qu'il faut aller vers l'entrepreneuriat. Et c'est fort de cela que nous avons créé un centre que nous appelons le Workspace IAEC, qui est un centre d'incubation professionnelle que nous avons mis en place pour permettre aux étudiants qui sortent tout de suite et qui ont des projets de s'orienter vers ce centre-là. Et ton projet, on essaie d'étudier avec toi. Si c'est bancable, on le banque. L'école te finance. L'école te finance. L'école te finance quand le projet est bancable. S'il n'est pas bancable et s'il faut apporter une expertise, nous œuvrons pour ça aussi. Est-ce que vous avez déjà des résultats probants sur ce Nous avons sur démarré ce... le projet dont je parle l'année passée. Ça veut dire que les premiers fruits, nous les aurons cette année déjà. Ouais. Oui. D'accord, mais comment se passe aussi, parce qu'on connaît un peu le bâtiment de l'IAEC, je veux m'intéresser un peu à la vie estudiantine. Comment cela se passe? Comment tout est organisé? Alors, IAEC, comme je le dis, c'est la vieille marmite. Et quand on dit vieille marmite, il y a toujours un secret. D'accord? Et nous, notre secret, c'est de faire de l'apprenant non seulement un enfant de la maison, mais qui se sent à l'aise chez lui. C'est vrai que c'est un bâtiment de près de 8 niveaux. Quand vous prenez une salle de classe, je parle de là d'abord, c'est maximum 15. Je n'ai pas une filière, à part génie civil cette année où je n'ai pas compris, j'ai 8 en 8 étudiants. Pour les autres filières, c'est maximum 15. C'est-à-dire que l'étudiant connaît par cœur ses étudiants. Le professeur du moins connaît par cœur ses étudiants. Premier aspect, pour que l'étudiant se sente à l'aise. Deuxième aspect, nous avons un bureau que nous appelons bureau de l'AES. AES, c'est l'association des étudiants et stagiaires qui a un président, qui a un bureau. L'étudiant passe par ce bureau pour avoir accès à tout ce qu'il veut. Quand il dit tout ce qu'il veut, se plaindre par rapport à un professeur qui n'a pas mal fait, qui a mal fait son cours, ou du moins il a un souci particulier, même familial. Je viens d'être éploré, j'ai perdu mon père. Vous allez là-bas, vous manifestez, ok, votre intention, et l'AES prend votre sujet à bras le corps, se dirige maintenant vers l'administration et on vous épaule comme cela se doit. Vous ne vous sentez pas comme si vous étiez à l'école, mais vous vous sentez comme vous étiez chez vous. C'est vrai que nous avons vraiment ce qu'on appelle de la rigueur, qui part déjà du portail jusqu'à l'enceinte. Un étudiant ne peut pas venir chez moi le lundi matin sans cravate. Ce n'est pas possible. D'accord? Un étudiant qui a cours à 7 heures ne peut pas venir à 7h05. Il y a ce qu'on appelle cas de force majeure. Ça arrive à tout le monde. Mais vous avez tissé. J'ai tel souci. Et c'est les parents qui prennent ce devant-là. J'ai tel souci, je ne pourrais pas être là aujourd'hui à telle heure. Et on prend des solutions par rapport à ça. Ce qui fait que notre porte déjà à l'entrée, c'est magnétisé. C'est avec une badge que l'étudiant ouvre la porte pour pouvoir accéder. Alors, quand je prends la vie étudiantine elle-même, dans son volet vie associative, chaque mois, c'est là où peut-être on nous trouve, je vais dire, trop fêtards. Nous permettons aux étudiants de se retrouver dans un creuset pour partager les expériences de vie. Parce qu'on a compris que pour être leader de demain, le papier ne fait pas de nous forcément un leader. Oui, bien sûr. Non, non. C'est le fait de participer à ces petites activités qu'eux-mêmes ils organisent, qui pilotent. Et nous sommes là en tant que responsables pour voir, pour dire non, ça là, il faut le faire de cette façon, ça de cette façon. Leur permet d'avoir ce qu'on a, d'acquérir des notions, de devenir responsable. Et donc, quand ils finissent et ils sortent pour embraser la vie active, c'est plus facile. D'accord? Alors, pour ce qui est des autres activités socio-culturelles, il y a aussi, on est champion. D'accord. Oui. Vous avez évoqué le cas de ces étudiants qui peuvent venir au niveau de l'AES pour même se plaindre s'ils ont des griefs contre un professeur. Ça m'amène à poser la question sur le corps enseignant parce que c'est l'autre gros défi aujourd'hui. On a beaucoup d'instituts de formation, mais quand on fait un peu un petit sondage au niveau corps enseignant, vous avez par exemple des gens qui dispensent des cours qui sont supposés équiper l'apprenant pour être opérationnel, mais qui eux-mêmes ne sont pas dans l'opérationnel, c'est du des théoriciens de la chose. Comment vous répondez à ce défi?
Premier aspect de la chose n'est pas enseignant, il y a ce qu'il veut. J'ai la chance ou la malchance, je veux dire, ça dépend de où on se trouve. Que IAEC aujourd'hui se retrouve dans la main d'un monsieur, dont je tais le nom d'abord, qui, du moins, nous impose une certaine rigueur. Quand tu es enseignant, tu as envie d'enseigner à IAEC, il y a un cheminement à suivre. Tu prépares ton dossier, tu déposes. On étudie le dossier minutieusement. Donc déjà là, il y a une sélection. Après, l'enseignant, il passe un entretien comme c'était une embauche. C'était un entretien d'embauche. On veut s'assurer de celui que nous avons en face de nous, ce qu'il a apporté à nos étudiants. Et l'IAEC, nous avons nos exigences auxquelles l'enseignant est contraint de se conformer. On ne vient pas chez nous pour dire c'est comme ça que j'ai appris. Non. C'est ce que nous voulons que c'est ce que nous désirons pour nos enfants. C'est ce qui est conforme, ce qui respecte les normes de l'IAEC que nous imposons à l'enseignant. Du coup, bon, excusez le terme, les brebis galeuses, il n'y en manque pas. Mais ils font un effort quand ils sont nous à notre portail de quand même laisser ces petits jeunes là dehors avant de rentrer. Ça c'est clair. Du coup, en termes d'enseignants, jusque-là, on ne se plaint pas trop. J'ai dit, l'étudiant a la possibilité de se plaindre par rapport à un enseignant. Si un étudiant se plaint, un seul étudiant se plaint par rapport à un enseignant, c'est qu'il y a un problème. OK? Parce que vous êtes appelé à donner un savoir à quelqu'un. Si la personne n'est pas apte à vous recevoir, déjà il y a un creuset. Okay? Du coup, ce volet, cet aspect, nous suivons ça de très près. Nous avons 2 directeurs des études. Nous en avons 2. Alors qu'il fallait même juste un pour Nous en avons 2. Pour dire quoi? Même si l'autre ne voit pas, l'autre va voir. Et quel est le rapport étudiant-enseignant? Je parle de rapport sous la perspective d'abord j'ai envie de dire, de ratio enseignant-étudiant, et ensuite, les enseignants sont-ils accessibles? Viennent-ils juste, je donne mon cours, je m'en vais, ou je suis là pour accompagner l'étudiant? J'ai dit tantôt que l'enseignant, nous le recevons à l'entretien. Ça n'est pas des choses que nous lui imposons. Un enseignant, avant tout, doit être un père d'abord. D'accord? Un père pour dire quoi? Ça, on ne fait pas, ça, on ne fait pas. Après, un enseignant doit porter le titre d'un frère. Avec un frère, on peut tout partager, on peut tout dire. Il faut que l'étudiant soit en mesure de dire à son enseignant, hier, je n'ai pas mangé parce qu'il y a ci. Je dis ça de façon comme ça. Vous voyez un peu jusqu'où les relations peuvent aller entre enseignant et étudiant. Je n'ai pas dit d'en abuser, mais quand même que l'étudiant se sente en l'aise, qu'il ne voit pas son enseignant comme un demi-dieu. Parce que l'enseignant lui a appelé peut-être à finir, c'est l'étudiant qui a appelé à monter. Il peut le dépasser. Nous ne perdons pas ça là de vue. Du coup, en termes de rapport entre enseignant et étudiant, c'est nickel. Alors, merci à 520 qui a posé la question de savoir est-ce que vous formez en architecture? Non. En tout cas, je parle sous votre autorisation. IAEC ne forme pas en architecture, mais Compassion Internationale est quand même partenaire d'un institut spécialisé en architecture que nous ferons venir dans les prochains jours et qui pourront aussi renseigner sur cet aspect-là. Alors, on revient donc justement à la découverte de l'IAEC. Maintenant, on a découvert toutes les offres de formation que vous avez présentées, mais qu'est-ce qui fait la particularité? Je disais que dans mon développement tout à l'heure que je préfère avoir 80 étudiants pour les 8 bâtiments, pour les 8 niveaux, bien formés, d'accord, que d'en avoir 400 et qu'à la fin on les retrouve en train d'errer dans la rue. Du coup, l'aspect rigueur que les étudiants n'aiment pas trop, c'est chez nous on retrouve le plus. Ça, c'est une vérité. C'est le seul institut où l'étudiant ne peut pas venir à l'école quand il veut. Ce n'est pas possible. Je suis commerçant, d'accord? Ce n'est pas des choses qu'on doit dire pour attirer quelqu'un vers soi. Mais je préfère être honnête, je préfère être franc pour que nous ayons une idée sur l'école où nous sommes en train d'aller. D'accord? Quand vous avez cours à 7 heures, je l'ai dit, vous avez un badge. Vous venez vous badger. Ça permet de savoir. Ce n'est pas le responsable de classe qui a mal écrit votre 1, c'est le système qui prend en compte. Qui sait que vous êtes venu à 7h15. Quand vous voulez sortir pour aller prendre de l'eau, entre-temps, s'il n'y a pas, puisque nous avons un grand restaurant en haut, si vous pensez que l'eau qui est là-bas ne vous prépare, qu'il faut aller dehors, vous badgez encore pour sortir. Ça veut dire qu'on sait que vous êtes venu à 7h, mais à 9h15, vous étiez sorti. D'accord? Vous revenez encore, vous badgez. C'est pour dire quoi? On suit l'étudiant de près. L'étudiant qui a cours à 12h, on sait qu'il a cours de 7h à 12h. Donc, si on entend le mouvement, il y a des ambiguïtés dans le mouvement, on est apte de l'interpeller. Premier aspect. L'étudiant peut choisir de ne pas venir à l'école. Ça arrive à tout le monde, ou du moins s'il y a un souci. Ça fait une absence. Toute absence non justifiée
tous les vendredis, on les envoie dans un bâtiment qu'on appelle aussi le commissariat. Tu dois pouvoir répondre. Tu es devant le panel, ok, du conseil de discipline, et le fait d'avoir manqué un seul coup, vous imaginez, un seul coup, on déplace tout le panel du conseil, on te demande pourquoi tu n'es pas au cours. Donc le fait de vouloir se retrouver déjà là, ça fait un effet dissuasif pour les étudiants. Ils n'aiment pas trop. D'accord? Maintenant, il y en a toujours qui quand même le font. Tu le fais une fois, on te reçoit en conseil. Une deuxième fois, on te reçoit. La troisième fois, on te sort de l'école. Ce n'est pas parce que tu as payé 400 000 que tu vas penser oui, que tu dois faire de ça ce que tu veux. Ce n'est pas toi qui paie, c'est les parents. Et il faut avoir pitié d'eux. Du coup, l'étudiant ne peut pas venir à l'école comme il veut, il ne peut pas manquer aussi comme il veut. Premier aspect. Deuxième aspect. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le monde est en train d'être digitalisé et nous avons compris très tôt. Pour avoir les notes de mon enfant, aujourd'hui, on a un parent à l'IAEC. Il n'y a même pas besoin de le lui dire. Nous avons une plateforme qui répond à ses préoccupations. Du coup, l'étudiant, il a un login propre à lui-même pour avoir accès à la plateforme, avoir accès à ses notes. Mais ses parents aussi ont le login pour avoir accès à ses notes derrière lui. Du coup, tu ne peux pas te permettre de t'amuser. Parce que tu sais que papa saura tes notes à tout moment. Ce qu'ils n'aiment pas entendre. Mais je préfère être franc avec eux, c'est ça. Ok? Les relevés de notes, ce n'est plus des choses qu'on traîne aujourd'hui avec des paperasses. Non, 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 non. En 2 clics, tu vas sur la plateforme, tu as tes notes, tu as tes informations, tout ce qu'il te faut en ce qui concerne tes résultats. Et toi et tes parents. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y en a. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a eu son bac en 2019. À l'époque, il n'avait pas les moyens. Il a dû rentrer très tôt dans la vie active pour se chercher. Aujourd'hui, Dieu merci, il a le peu qu'il faut pour pouvoir continuer les études. L'école ne lui permet, ou du moins l'emploi du temps professionnel ne lui permet plus d'accéder au banc. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là ce que nous avons appelé la plateforme des cours en ligne, le programme des cours en ligne que l'IAEC a développé. Et je dis, ça c'est un bijou parce que, je le dis encore, je ne connais pas une école qui l'a encore. Sous cette façon, ils vous feront peut-être les cours en Zoom, en je ne sais quoi, mais chez nous, c'est une plateforme, vraiment plateforme. J'aurai peut-être la chance de le démontrer. Chaque fois que les étudiants viennent pour les renseignements, nous les amenons au CIS et nous leur démontrons. Okay? Sur cette plateforme, vous allez faire au cours, comme cela se doit. En fait, le professeur, il est là, il parle, vous l'écoutez comme vous m'écoutez, vous interagissez comme on doit le faire dans une salle de classe. La seule différence, c'est qu'on ne se voit pas. Le cours, entre-temps, est déposé sur support numérique. Le monsieur, il prend, il télécharge, il peut le déposer quelque part sur son bureau de l'ordinateur ou il peut imprimer son truc. Le devoir, les partiels, tout. Nous avons un système qui nous permet de nous assurer que c'est l'étudiant qui est là, qui est en train de composer. C'est un secret et je ne le dirai pas pour que les étudiants aillent chercher comment nous contrecarrer. C'est tout aussi efficace que plus que efficace parce que je suppose mon cher ami qui est là, vous voyez, il est occupé. Il est occupé alors qu'il a pour 18 h 15. L'expérience a prouvé que les professionnels que nous sommes, à 18 h 15, 2 sur 10 sont réellement libres, ont réellement pu finir pour fermer le bureau. On doit aller au cours. On fait comment alors? Alors il se connecte sur son ordinateur. Il envoie un message à son professeur. Je suis là, je suis le cours, mais je ne pourrai pas intervenir. Donc il suit le cours, peut-être avec son casque. Mais à la fin, c'est que tout ce que le professeur a dit pendant les 2 heures, c'est enregistré sur la plateforme. Donc dans son lit, après qu'il ait tout fini, il peut prendre son support, son crayon à la main maintenant, écouter l'audio du coup et commencer par prendre l'autre propre à lui. Tant pour lui que celui qui reste dans la salle pour suivre. Du coup, c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. Et quand vous avez fait cette expérience, après, quand les étudiants dans leur rendu, lorsqu'ils ont à composer et autres, ils sont aussi efficaces que ceux qui sont en présentiel? C'est ça que je vous dis que actuellement, j'ai des étudiants qui sont à Djibouti, Tanzanie, Centrafrique, Gabon, que je n'ai jamais vu, mais qui ont fait les cours en ligne chez moi. D'accord? Et qui ont reçu leur diplôme comme cela se doit. Il y en a qui ont commencé par dépasser un programme que nous pilotons depuis 4 ans. Il y en a qui ont déjà commencé par travailler et nous avons de très bons retours par rapport à ça. C'est pourquoi le programme continue. Alors, lorsque vous parlez tout à l'heure du diplôme, il y a une question qui me vient à l'esprit parce qu'il y a un débat qui a été suscité même courant cette semaine-là par rapport au diplôme togolais. On a lu tous sur Internet que le Nigeria aujourd'hui a classé dans une zone rouge
beaucoup d'universités au Togo. Il y en a eu, je me semble, 3 qui sont reconnues parce que les universités, surtout privées, ne mettent pas le sérieux. J'ai appris aujourd'hui sur les ondes radiophoniques que un journaliste nigérien est venu au Togo. En une semaine, on lui a remis un master. Au Togo ou au Bénin? Je ne sais plus si c'était au Togo. Oui. Alors, ça m'amène à vous poser la question sur le sérieux derrière ce que l'IAEC offre. Je vais partir d'un exemple très simple. Vous imaginez que nous sommes dans le système LMD. OK? Et LMD dit, tu dois fermer le L avant d'en taper le M. Ouais. Je tais les noms, mais je connais des universités, par exemple, où les gens n'ont pas fini le L, mais on leur permet d'entamer le M. C'est pas possible. Ça va parler des choses qui fait que on pense que l'IAEC n'a pas d'effectif. J'ai dit, je préfère avoir 80 étudiants bien formés, dont j'en suis fier, que d'avoir 400 qui ne me rapportent rien en termes de, valeurs. Parce que si ce pays doit changer, tout part de la formation. Voilà quelqu'un que j'ai recruté au niveau Bac plus 5, que j'ai amené dans mon entreprise, qui m'a apporté ce qu'on appelle une expertise, mais que je ne retrouve pas. Parce qu'entre-temps, il a survolé pour se retrouver là. Et donc, c'est une fierté de vous dire, IAEC, faux diplôme, impossible. Je le dis, je mets la main. Impossible. Parce que quoi? Le système, il est tellement fait de sorte que, qui peut oser? Il n'y en a pas. C'est la boîte, c'est la seule boîte où tu peux trouver ce qu'on appelle une direction des examens. Les feuilles sont corrigées dans l'anonymat. Ça veut dire que quand on finit de ramasser les feuilles, le service d'examen se charge maintenant de mettre les copies sous anonymat et on corrige comme si c'était un examen de BTS. Donc celui qui corrige ne sait même pas que c'est la feuille de telle utilisation de corriger. Vous voyez un peu le sérieux qu'on y met. C'est pour qu'à la fin, on puisse avoir le rendu réel de l'étudiant. Alors, faux diplôme impossible à l'IAEC, c'est ce que vous avez dit. Impossible, je le dis. Maintenant, est-ce que diplôme de IAEC est un diplôme reconnu au niveau national, reconnu à l'international? Alors, nous allons partir d'un exemple très simple. Est-ce que votre baccalauréat, c'est reconnu à l'international? Bien sûr. C'est reconnu au plan national? Très bien. Lorsque vous êtes une école ou un institut privé, vous demandez votre agrément au niveau du ministère, on vous l'accorde. Et on accorde un agrément pour chaque filière que vous êtes censé dispenser. Quand vous le faites, ça veut dire quoi? Tout apprenant qui va sortir de cette université-là avec les filières que vous avez, vous êtes fait homologuer au niveau du ministère, mais c'est reconnu par l'État. Est-ce qu'une fois c'est reconnu par l'État, à l'international, vous n'avez aucun souci? Je le dis, aucun souci. Voilà. Et aujourd'hui, nous disons bravo au ministère de l'Enseignement supérieur qui est en train de faire un travail génial que nous accompagnons. Les réformes au niveau de l'enseignement supérieur, je dis, nous accompagnons ça au niveau de l'IAEC. Et il y a longtemps, nous sommes prêts. Nous œuvrons même que ça débute comme cela se doit. Parce que ça va permettre de régler ce problème de faux diplômes. Désormais, tout le monde va passer l'examen d'État. On sait maintenant qui est qui. Donc on a une ça règle le problème de faux diplôme. Oui. On a une licence, examen d'État, un master, examen d'État. C'est ça. Justement, ce sont les réformes qui sont en train de se mettre en place. Alors, on a découvert dans le fond les filières et tout, mais je veux venir étudier à l'IAEC. Quels sont les coûts? On va connaître globalement les coûts avant de revenir au fond avec le partenariat Compassion Internationale. D'accord. Alors, le parcours licence, ça fait la première année, la deuxième année. L'inscription, il est à 42 000 francs. D'accord? En première année, vous êtes obligé d'être en uniforme puisque les cours, c'est en matinée, de 7h à 14h pour ce qui est de première année et de la deuxième année. L'uniforme vous coûte 35 000 francs. D'accord? Alors, donc, je mets les deux coûts ensemble que j'appelle frais généraux, frais d'inscription. L'écolage en lui-même, ça varie de secteur en secteur, je vais de domaine en domaine. Quand je prends les filières technologiques, par exemple, les frais d'inscription n'ont pas changé, l'uniforme n'a pas changé, d'accord? C'est au niveau des coûts d'écolage qu'il y a un léger changement. Alors, en première année, pour cette année, au niveau technologique, l'écolage, il est à 450 000 francs que vous avez la possibilité de payer en minimum 4 tranches. Quand il dit minimum, le père d'étudiant, le tuteur d'étudiant peut dire, moi j'ai envie de payer ça en 10 tranches. Ce n'est pas un problème à l'IAEC. C'est un fiche d'engagement, on le remet, et lui-même met les dates qu'il veut là-dessus
pour pouvoir honorer son engagement. Ça, c'est la première année. La deuxième année, c'est le même coût. C'est en troisième année que les frais d'inscription changent et deviennent 55 000 francs. Il n'y a pas d'uniforme. D'accord? Et l'écolage, ça fait 582 000 francs, payable toujours minimum en 4 tranches. Ça, c'est ce qui est des filières technologiques. Je suis au niveau licence, bien sûr. En filière tertiaire, l'inscription, c'est la même chose, 42 000 francs, uniforme 35 000 francs. Pour la première année, l'uniforme que tu prends en première année, tu peux l'utiliser en deuxième année. Donc, on achète l'uniforme une seule fois. Donc, pour maintenant, l'écolage, première et deuxième année, c'est 400 000 francs. Et troisième année, c'est 500 000 francs, payable toujours dans les conditions que je viens d'énumérer autrefois. Quand je viens au niveau des masters, le cours, il est unique. OK? Inscription, 60 000 francs. L'écolage lui-même fait 800 000 francs, payable autant de tranches que vous pouvez. Il n'y a pas d'uniforme en master, bien sûr. Il n'y a pas d'uniforme en master. C'est plus les professionnels qui... Toutes ces filières que nous avons en présentiel, nous les avons aussi en ligne. Et là, à ce niveau, les coûts sont un peu réduits. Par exemple, en ligne, je n'ai pas besoin d'uniforme. Donc, c'est 42 000 francs frais d'inscription et première année, deuxième année, 350 000 francs. Et troisième année, 400 000 francs. Les masters coûtent 600 000 francs en ligne. L'inscription, 60 000. Alors, je veux bien aussi comprendre l'aspect en ligne. Ça veut dire, je peux rester, je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, Compassion Internationale est sur toute l'étendue du territoire. Et puis, quelqu'un qui vous suit, je prends un exemple d'un projet que nous avons peut-être au niveau de la région de la Cara, qui se dit, bon, je veux bien étudier avec l'IAEC. Je peux rester là-bas et suivre convenablement. Je vous ai dit, j'ai des étudiants qui sont en Djibouti, en Centrafrique, que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, honnêtement. Ils ont envoyé leur dossier dans le mail. Nous avons imprimé. Nous nous assurons d'un certain nombre de choses que c'est la personne qui nous a envoyé le dossier qui est là. On prend la discussion par rapport à ça. À 18h15, vous avez un ID qui vous permet de vous identifier sur la plateforme. Vous êtes dans la salle. Le professeur, il vient, lui aussi se connecte. Quand il dit « Bonjour la classe », vous l'écoutez. D'accord? Il vous dit X plus Y égale à je ne sais quoi. Vous l'écoutez convenablement, vous posez vos questions comme si vous étiez dans une salle de classe. C'est la seule différence. La seule différence, c'est qu'on ne se voit pas. On peut se voir. Il y a l'option vidéo. Mais bon, l'autre peut être dans son lit en train de vouloir suivre le cours. Quelqu'un ailleurs, c'est pour du moins se respecter ce qu'on appelle vie privée, qu'on ne développe pas ou ne permet pas de faire le cours en vidéo. Mais on le fait en ligne, version audio. Du coup, vous pouvez être ici, vous pouvez être de la compassion, avoir un projet à Cara. Si vous êtes inscrit dans le cours, ce n'est pas un problème. C'est partout d'ailleurs. C'est partout où vous êtes, vous pouvez suivre les cours en ligne. Alors, on a parlé donc globalement des frais de formation. Maintenant, je l'ai dit, il y a un partenariat avec Compassion Internationale depuis l'année passée. Ce partenariat permet donc à Compassion de placer les étudiants relevant du programme au sein de l'Institut africain d'administration et d'études commerciales. Qu'est-ce que ce partenariat dit? De quoi bénéficient les étudiants qui proviennent de Compassion Internationale? Déjà, il faut avouer que quand nous disons partenariat, Compassion, IAEC, nous y attachons, nous autres, comme vous aussi d'ailleurs, un certain nombre de sérieux. Du coup, l'étudiant Compassion, il est orienté autrement parce que c'est un partenariat. C'est comme un enfant qu'on a placé chez vous. On veut s'assurer que l'enfant, il est en de très bonnes mains, de très bonnes mains. Premier aspect. Deuxième aspect, pour ce qui est des coûts, les étudiants qui émanent de ce partenariat n'ont pas les mêmes coûts que les autres. Nous avons une réduction de 1 cas sur le collage par rapport aux étudiants qui viennent de Compassion. Autrement dit, quelqu'un qui a envie de faire la première année à l'IAEC dans une filière technologie, par exemple, au lieu de payer 450 000 francs comme frais de collage, va payer 350 000 francs. Merci, et c'est très intéressant pour que les étudiants donc, provenant du programme de Compassion Internationale puissent également avoir les mêmes chances que les autres. Et ce n'est pas que quand ils sont à l'intérieur, il y a une distinction. Non, du tout pas. Ils participent à la Et vie. je vais dire, c'est là où j'apprécie vos masterclass. Ça, parce que j'étais venu, je crois, à une réunion la dernière fois, vous l'avez évoqué. Et ça se lit sur les étudiants de la Compassion. Honnêtement, tu sens que ce qu'on appelle crainte, ils l'ont. Est-ce que IAEC a des filiales à l'intérieur du pays? Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, nous n'avons pas de filiales. Nous n'avons pas de filiales.
Et c'est pour répondre surtout à ça que nous avions tout fait pour développer cet aspect de cours en ligne. Ça permet de nous retrouver n'importe où au niveau du territoire national. Alors, pour ce qui est des partenariats à l'international, nous en avons pas mal. Aujourd'hui, quand on parle d'études, quand on parle des études supérieures, en Afrique précisément, on ne peut pas se passer de HEC. C'est comme le disait l'autre, l'école Sorbonne de l'Afrique. Et donc, HEC aujourd'hui se démarque avec nous comme étant notre premier partenaire. Et c'est grâce à lui que nous faisons, nous avons actuellement un certain nombre de projets que nous allons bientôt mettre en place. J'ai parlé tout à l'heure des certificats, des formations certifiantes. C'est co-signé par HEC, d'accord? C'est une école marocaine. Tout le monde connaît HEC, d'accord? En France, nous en avons. ILCC. En Inde, nous en avons. Au Maroc, je l'ai dit, HEC, nous en avons. Aux États-Unis, nous en avons aussi. Okay? Tous ceux qui ont la chance une fois d'aller sur nos sites, ils ont toutes ces informations-là comme cela se doit, avec des détails qu'il faut. Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un qui s'inscrit à l'IAEC, qui a commencé une première année et qui veut continuer par étudier dans toutes ces universités? C'est ce que nous avons de génial. Logiquement, quand vous arrivez là-bas, on doit vous évaluer avant de vous accéder à votre admission. Mais chez nous, si c'est les partenaires que voici, si c'est ces partenaires que vous allez pour étudier, c'est comme si vous avez étudié dans le pays. Autrement dit, j'ai fini première année, je vais aller commencer la deuxième année au niveau des HEC. C'est qu'on m'a mis directement en deuxième année, sans protocole. Il est possible que des étudiants qui se trouvent à l'intérieur du pays veuillent venir parce qu'ils n'ont peut-être pas envie d'être en distanciel, mais veulent venir pour profiter de la vie estudiantine et tout. Mais le défi auquel beaucoup sont confrontés, c'est où se loger et autres. Est-ce que l'école facilite aujourd'hui ces formalités aux étudiants? J'ai dit, c'est près de 48 ans d'expérience, nous avons un secret. La vieille mamie, c'est toujours ça. Hein. Vous avez la grand-maman qui est à la maison, sa façon de cuisiner la sauce, ça diffère toujours. Voilà. C'est des questions sur lesquelles nous avions déjà nous autres anticipé. D'accord? Aujourd'hui, nous avons des partenaires extérieurs, sérieux, je dis bien sérieux, avec lesquels nous travaillons. Et du coup, il suffit juste, lors de l'entretien, l'étudiant nous dit, moi je suis à Karam et je souhaite venir étudier à Lomé. Vous m'aidez pour un logement, c'est un 642. On lui pose la question, quel genre de logement tu veux, selon quel budget? On s'arrange pour que le logement soit à l'alentour de l'école pour lui permettre de dépenser très infiniment dans le transport. Donc ces partenariats existent. Du coup, c'est une question pour nous qui est déjà réglée. Et on a lu aussi dans les journaux un partenariat que vous avez signé, je pense qu'il y a 2 semaines, si je ne m'abuse, avec une société de moto qui permet aujourd'hui aux étudiants, lorsqu'ils sont inscrits, d'accéder, d'avoir une moto à disposition. Est-ce que vous pouvez un peu développer? C'est notre bijou actuel. Merci à Spiro pour ce partenariat génial. C'est quoi le principe? Dès que je viens à l'IAEC pour m'inscrire, je te propose, mon ami, il y a des motos qui doivent t'aider pour ton déplacement. Ces motos coûtent chez Spiro 650 000 francs. Quand je prends le petit modèle, Chap, c'est à 650 000 francs au niveau de Spiro. Mais nous avions pu avoir, selon nos secrets toujours, un partenariat qui permet à nos étudiants à nous, d'avoir cette même moto à 280 000 francs. Wow. Ça me dit quoi? L'étudiant vient s'inscrire, normalement. Maintenant, si la moto, il a envie d'en profiter, il fait un dépôt de 100 000 francs seulement. 100 000. On lui remet la clé et la moto. C'est pour permettre à nos étudiants de ne pas faire de ce facteur transport, je vais dire, un autre moyen pour dire, je n'ai pas pu, ça nous arrive. Ça fait pas des arguments que les étudiants utilisent pour demander permission. Monsieur, ce matin, je me suis retrouvé, je suis resté au bord de la voie, près de 30 minutes, je n'ai pas vu deuxième. Du coup, je suis en retard. C'est pour régler à ça. En plus, c'est des motos électriques. Donc, on ne dirait pas qu'il y a pénurie d'essence. Bien sûr. D'accord? Et avec 100 francs, j'ai dit avec 100 francs, s'il recharge pour 100 francs, il a de quoi venir quitter ça maintenant. Parce que Spiro nous a démontré par plus que pour charger la batterie qui doit permettre de faire 100 km, il faut débourser 650 francs. J'ai dit, on ne peut pas trouver mieux. Du coup, l'étudiant, il est à l'aise pour venir à l'école comme cela se doit. Donc, il débourse
il fait déposer 100 000 francs pour avoir la moto, il reste 180 000 francs. À l'IAEC ou bien à Spiro? Il vient déposer à l'IAEC. D'accord? Maintenant, on lui donne la moto et la clé, il continue son chemin. Et chaque mois, comme c'est un étudiant à nous, il est dans notre maison, nous avons les yeux sur lui, chaque mois, il paie 30 000 francs pour éponger les 180 000 francs qui restent. Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Quelles sont les conditions d'admission à l'IAEC? Première condition d'admission pour un nouveau bachelier, nous disons nouveau bachelier, c'est qu'il ait le bac. Premier aspect. Deuxième aspect, nous avons ce que nous appelons étude de dossier. Parce que je ne peux pas avoir un bac A et prétendre maintenant vouloir faire le génie civil. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas match. Du coup, nous avons un comité scientifique qui siège par rapport à ça. Et c'est ce même comité qui t'oriente pour te dire non, tu as un bac A. Et toi, avec ton profil, la personne, excusez-moi le terme, c'est il bègue. Oui. Ok? Mais il vient chez vous, il dit je veux faire le journalisme. C'est possible? Ça n'est pas possible. C'est pas possible. Loin de le frustrer, il faut lui démontrer que non, en fait, avec ça, tu auras des difficultés, que voici. Mais avec ça... Peut-être qu'il fait journaliste écrit. Ça, oui, ça journaliste, quand j'allais dire journaliste sportif. Ah, j'allais dire journaliste sportif. Il y a un Vous comprenez un peu, souci. il y a un souci. Donc voilà comment est-ce que nous raisonnons, nous étudiants. Voilà les aspects sur lesquels nous tenons pour pouvoir accéder, pour accepter les admissions. Donc, il faut un certain nombre de critères qu'est l'adéquation, du moins, de ton baccalauréat et la filière que tu envisages faire chez nous. D'accord? Et les conditions personnelles à toi-même. On dit, je ne peux me déposer un objet que là où je peux me lever et prendre. Ouais. Si c'est au-delà de mes moyens, ce n'est pas la peine. OK? Donc, il y a des choses que tout le monde peut avoir, il y a des choses que tout le monde ne peut pas avoir. Soyons francs et directs là-dessus. La vie, elle est ainsi faite. OK? Donc, nous te permettons de comprendre tous ces aspects avant de t'aider maintenant à choisir la filière que tu as envie de faire. Et nous, je voudrais que vous reveniez un peu par rapport à une question sur l'aspect de l'accompagnement des étudiants, surtout pour qu'ils obtiennent des stages qui leur permettent de renforcer les acquis théoriques. Dès que tu viens et tu finis ton inscription, le carton jaune qu'on te remet, on t'hésite de laisser ton email. De l'email, déjà, on l'associe à une plateforme que nous appelons plateforme des stages. Premier aspect. Les jeudis et les mardis, nous organisons dans le centre d'incubation IAEC Workspace spécial séance de formation sur les CV et les entretiens d'embauche. Donc l'étudiant en première année déjà, on lui explique ces notions-là. Alors le CV qu'on t'aide à produire, vous en faites quoi? C'est pour pouvoir t'aider à l'utiliser. Du coup, c'est toi qui viendra, après ta formation, monter ton CV. Et le CV, il est repêché dans notre base de données. Et nous commençons déjà par faire les enquêtes. Telle personne en électrotechnique, donc il faut commencer déjà par lui chercher des stages. Je dis au passage merci à Spiro qui m'a promis près de 100 stages pour mes étudiants de développement d'applications parce qu'il dit les motos ont un système GPRS, il a besoin des développeurs pour l'aider par rapport à ça. Les motos sont montées sur place dans leur usine ici, donc mes étudiants d'électrotechnique, ils ont du boulot, ils ont ce qu'il faut pour les occuper. D'accord. Et est-ce qu'il est possible, enfin, est-ce que l'IAEC offre des concours de bourse parce que nous sommes aussi en train de diffuser sur Facebook, et donc tous ceux qui nous suivent ne relèvent pas forcément de Compassion, mais donc s'intéressent à cet aspect. Est-ce qu'il y a des concours de bourse qui permettent chaque année de... C'est vrai que l'année passée, nous l'avons fait, mais cette année, nous n'avons pas abordé le sujet dans ce sens. Ce que nous avions fait, nous avions voulu aller en ce qu'on appelle le B2B avec l'étudiant. Quand l'étudiant vient nous voir, nous pose son problème de façon particulière, on le traite. Je vous dis, c'est la seule école où vous allez étudier sans qu'on vous renvoie une seule fois pour le collège. Et comment vous faites pour... Vous voyez, non. Ce n'est que quand il y a devoir que nous passons dans les salles pour nous assurer, mais est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'il n'est pas à jour? Et là encore, l'étudiant, s'il prévient 2 semaines à l'avance pour dire, les devoirs arrivent le 16, mais je ne suis pas sûr d'être à jour. Il y a aussi, c'est d'abord le social. Et merci aux dirigeants, merci aux responsables qui vraiment, je sais que ce n'est pas facile parce que je suis presque à côté de la marmite, je vois comment ça se passe, mais ils se signent pour que les étudiants se sentent à l'aise. Le siège de l'IAEC, cela se situe où? Quelles sont les coordonnées? Alors, le siège de l'IAEC, nous sommes dans le quartier Adewi, ce n'est pas
ce n'est du tout pas perdu. Quand vous quittez le carrefour Troca, que tout le monde connaît, et vous faites comme si vous voulez aller vers Borsimé, il y a un premier feu. OK? À ce feu-là, vous biffez à votre droite, vous allez voir l'immeuble debout, un debout de 8 niveaux. C'est là le siège de l'IAEC. Alors, d'autres diront que c'est situé derrière l'ambassade du Sénégal, qui est juste en face de la voie pavée, qui fait face à l'église baptiste, toujours au niveau de ADV. Alors, nos coordonnées, le 93, 90, 66, 66, c'est le numéro commercial, c'est le standard. Vous appelez ce numéro pour n'importe quelle question, on va vous répondre. Vous écrivez à ce numéro à n'importe quelle heure, quelqu'un est toujours là pour vous répondre. Merci beaucoup, Monsieur Louis Placide. Nous sommes en train d'arriver à la fin de cet entretien. Je pense qu'on a épuisé les questions. Merci d'être passé nous présenter l'IAEC. Si vous devriez vous résumer en quelques mots pour susciter l'envie en quelqu'un de venir s'inscrire à l'IAEC, que diriez-vous? J'ai dit mon opération, c'est une inscription, une moto cadeau. Alors, venez vous inscrire et vous avez votre moto cadeau. C'est nous qui vous attendons. Merci beaucoup. Je m'en veux d'avoir dit c'est la fin, mais encore une question. On a donné les conditions d'admission pour la licence, mais le master, ça n'a pas été précisé. Alors, quelqu'un qui a fait l'IAEC, vous comprenez avec moi que quand il fait le parcours licence, pour commencer le parcours master, c'est encore un autre volet. Ça, c'est une étude interne. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, quelqu'un peut faire peut-être première année dans une autre école, et souhaite rejoindre l'IAEC pour faire la deuxième année. Et là, une étude de dossier s'impose. Nous nous demandons de nous apporter ces relevés de la première année. C'est nous assurer que oui, cette personne a réellement validé les matières, le crédit qu'il faut au niveau de l'école précédente. Si ce n'est pas le cas, le comité scientifique s'assure de ce que tout au moins les fondamentaux sont là. Si ce n'est pas là, et s'il faut lui apporter un concours, c'est quoi? Nous relevons les matières qui n'a pas validé, ou qui n'a pas validé dans son ancienne école, et nous les imposons pour lui, il va composer dans ces matières-là, pour avoir un bulletin additif, histoire de s'assurer que les 30 crédits de la première année sont validés. Okay. Et donc, après l'étude de dossier maintenant, on accède à son inscription. Donc, l'étude de dossier est primordiale d'abord avant l'inscription. Il ne peut pas quitter nulle part une autre école ou ailleurs pour dire je vais m'inscrire, on le prend comme ça. Non, on respecte toujours ça de façon académique. Ça, c'est quand je suis dans un parcours licence, c'est-à-dire première et troisième année. Alors, quand je suis dans le parcours master, je commencer le master, j'ai dit il faut fermer le L avant d'ouvrir le M. Donc, on s'assure que cette personne a réellement fermé son L avant de venir. Du coup, le diplôme, l'école qu'il a produit, on s'assure que c'est un diplôme authentique. Parce que je ne peux pas combattre quelque chose que je vais aussi accepter. Donc, ça, c'est les deux conditions. Merci beaucoup. Tout est noté. Et merci, Monsieur Louis Placide, d'être passé, de nous donner toutes ces explications. C'est un plaisir. Et sans vous flatter, vous êtes un bon vendeur. Je l'accepte de cette façon. Et je dis aux étudiants de ne pas se précipiter. Le choix de la filière, c'est hyper capital, même plus que la profession. Parce que un choix mal fait, vous ne faites pas mal à vous seul. Vous faites mal à celui qui a déboursé son argent et qui attend de vous qu'en retour, vous le preniez en charge. Parce que c'est ça. Les parents nous amènent à un niveau donné. Il est de notre devoir et responsabilité à la fin de pouvoir les prendre aussi en charge. Donc cette personne, vous avez brisé son rêve. Parce que quoi? Ce que vous avez choisi comme filière ne répond pas à vos propres attendements. Ça fait un problème, du coup. Et donc, nous avons mis en place, nous autres, ce que nous appelons la cellule d'orientation. C'est gratuit. Même en ligne, appelez le 93, 90, 66, 2 fois. Dites seulement, je suis un nouveau bachelier, j'ai le bac D, je ne sais pas quelle filière faire. Ça peut prendre 3 heures de temps au téléphone, mais je vous assure, on finit toujours par aider la personne. OK? Maintenant, si la personne est encore à Lomé, l'invitons à l'école. Et là, c'est du B2B. On lui montre. Quelqu'un est venu pour me dire qu'il veut faire génie civil. Avec un bac D, bien assise. Mais après discussion, vous savez ce qu'il a fait? Il a fini par choisir. C'est un garçon. Communication marketing. Je vous dis, c'est un vendeur fin. Mais parce que papa a fait génie civil, papa lui dit de faire génie civil. Je dis pourquoi?
Nous parlons de ton avenir, de ton bonheur. Je ne peux pas te faire un bonheur sans toi. Si je vais t'acheter une chemise à porter, et c'est que tu aimes la couleur bleue, le mieux c'est d'acheter une couleur bleue pour toi. D'accord? Si je sais que tu n'aimes pas la couleur, tu achètes le rouge, tu ne porteras pas ça. Ce n'est plus un bonheur à ce moment-là. Donc, excusez, à IAEC, on s'arrange pour que oui, l'étudiant, en rentrant dans l'institut, soit fier de ce qu'il est en train de faire comme filière. Et d'être sûr qu'à la fin, je vais devenir ci. Est-ce que vous avez déjà bouclé l'année académique en cours et la prochaine s'ouvre quelle date? Nous, actuellement, c'est les derniers résultats qui sont en cours pour ce qui est des rattrapages, parce qu'il y en a qui n'ont pas, qui ont raté une ou deux matières, il faut leur permettre de sauver leur année. Donc, les résultats sont attendus d'ici la fin de ce mois. Mais, nonobstant cela, il y a les inscriptions pour la nouvelle année 2024-2025 qui sont déjà ouvertes. Donc, les étudiants peuvent passer et ils peuvent appeler. Nous sommes ouverts sur nos standards, nous sommes ouverts. L'école est là de 7h à 17h. Nous sommes en continu tous les jours, de lundi à vendredi. Merci, M. Louis Placide. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le responsable de la communication, au recrutement et au placement des étudiants à l'Institut africain d'administration et d'études commerciales. Merci d'être passé nous donner toutes ces explications. Chers partenaires de différents centres de développement des enfants et jeunes de Compassion, vous avez donc écouté cette communication de l'IAEC, dont Compassion Internationale est partenaire depuis l'année passée. Les offres de formation ont été diffusées. Dans les prochains jours, nous enverrons vers vous les fiches où vous pourrez renseigner les étudiants qui s'intéressent à l'une des filières présentées par M. Placide tout à l'heure et qui pourront effectuer leurs études au sein de l'Institut africain d'administration et d'études commerciales pour sortir à la fin avec un diplôme de qualité. Les facilités qu'il a expliquées également, vous avez pris bonne note, surtout avec ce partenariat avec Spiro qui permet aujourd'hui aux étudiants de régler la question des difficultés à pouvoir se déplacer pour arriver au niveau de l'école. Merci encore à chacun de vous qui êtes restés connectés sur le Zoom, mais également sur Facebook et sur YouTube où cet enregistrement est disponible et pourra être suivi à n'importe quel moment pour avoir de plus amples explications. Prenez donc contact avec l'IAEC, mais la fiche, comme je l'ai dit, va être envoyée, le lien va être envoyé pour que ces projets puissent renseigner afin que les étudiants soient orientés. Je vous dis merci d'être resté en notre compagnie. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans le courant de la semaine prochaine pour une autre présentation. Jusque-là, portez-vous très bien par la grâce de Dieu.